Bonjour, on est le 13 mai 2020 avec une belle journée qui s'annonce en perspective. Un soleil bleu qui est radieux euh, et très peu de nuages bon, qui circulent dans le ciel. Pour l'instant, avec un petit vent qui est un petit peu froid, mais les nuages sont en train de dessiner des petites formes. On retrouve assez souvent des amas de nuages qui colorent déjà, enfin, qui s'imbriquent entre eux et forment des petits dessins. Voilà, on peut avoir des petits dessins, et tout dépend de l'interprétation de l'individu, comment il peut entrevoir ces différents dessins en fonction de sa psychologie, pourquoi pas. Et voilà, on peut regarder les dessins, enfin les dessins formés par les nuages, comme on peut regarder le ciel en pleine soirée quand il est rempli de le firmament, hein, regarder le firmament quand le ciel est visible et qu'il n'y a pas très peu de nuages et qu'on peut contempler le ciel et voir les étoiles et les étoiles et les astres qui nous entourent. Ceci étant dit, je vous propose ici de calculer une limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant x racine carrée de x racine xième de x. Voilà. Donc c'est bien x exposant x sur x exposant x sur racine xième de x. Donc ce qui veut dire qu'ici on a un rapport. Alors pourquoi je dis un rapport? Parce que les nombres ne sont pas forcément des entiers. Hein. Vous allez voir qu'ici on n'a pas forcément des entiers. On peut avoir des irrationnels. Pourquoi pas? Donc le rapport n'est pas forcément entier. Et pour avoir une fraction, ben, le rapport doit être entier. Là, si on a ça, on a une fraction. Le rapport ici, mais le nombre appartient, si je fais la division, ben, il appartient au rationnel. Mais ici, on n'a pas forcément que des rationnels. Hein. On peut avoir des irrationnels, pourquoi pas. Donc en fait, on aura, le domaine sera une restriction ou tout R, on verra. Une restriction donc pour avoir plus facile, pour éviter que je vais avoir une restriction tout R parce qu'on ne le sait pas pour l'instant, je suis en train de faire l'étude, voilà, en fait on aura inclus ou égal à R, et ceci c'est inclus ou égal à R, donc on a ce qu'on appelle ici un rapport, et non pas une fraction, pas forcément une fraction. On peut avoir à un moment donné une fraction quand j'aurai par exemple 1 sur 1 sur 1 sur 1, à ce moment là, vous comprendrez que là j'ai un rapport, j'ai une fraction ici, parce que les nombres sont entiers. Mais on n'aura pas toujours ça. Voilà, ça c'est la petite histoire. Mais on va regarder après, on va faire l'étude du domaine. On va rechercher le domaine pour pouvoir rechercher la limite. Alors, rechercher une limite est fondamentalement et intrinsèquement lié à la recherche du domaine. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Rechercher une limite, c'est d'abord étudier le domaine. Pourquoi? Parce que si on recherche une limite dans une zone où la fonction n'existe pas, il n'y a aucun intérêt à calculer la limite. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours rechercher le domaine pour voir si la limite existe. Voilà. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, ceci, c'est une exponentielle. Une exponentielle de base x. Voilà. Et celui-ci, c'est une racine xième. C'est une racine xième. Donc, autant l'un est c'est un rapport d'une exponentielle de base x sur une racine xième. Racine xième. Alors, est-ce que, tout d'abord, on va rechercher le domaine de x exposant x. Alors, pour ça, je vais scinder en 4 l'étude. Je vais chercher la limite quand x tend vers de x exposant x exposant x, limite quand x tend vers x exposant racine xième de x, et la limite quand x tend vers
la racine xième de x. Voilà. Je vais chercher 4 limites. Limite quand x tend vers x. Voilà. 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 Et voilà. Alors voyons d'abord voir la fonction exponentielle de base x. Je rappelle que l'exponentielle, c'est ceci, c'est a exposant x. Là, c'est ce qu'on appelle une base, et ça, c'est ce qu'on appelle un exposant. Alors, la base ici, elle est particulière par rapport à celle-ci, ou celle-là est particulière par rapport à celle-là. Là, on a une base constante. Et là, on a un exposant variable. Contrairement ici, on a une base variable et un exposant variable. Ouais, ça diffère un petit peu de ceci. En plus de ça, c'est qu'en plus de ça, c'est que le x, il est identique. L'exposant est égal à la variable. L'exposant est égal à la base. C'est-à-dire si j'introduis la valeur 1, mais l'exposant sera 1. Si j'introduis la valeur 2, l'exposant sera 2. Si j'introduis la valeur 3, l'exposant sera 3. Si j'introduis la valeur 4, l'exposant sera 4. Si j'introduis la valeur 5, c'est 5. Si je mets 1,6, ce sera 1,6 et etc. Donc vous voyez que c'est un exponentiel spécial parce qu'en fait, on a d'abord la base variable, aussi bien la base que l'exposant sont variables, et on a la base et la variable qui prennent les mêmes valeurs. Voilà. Alors ceci, comme je vous ai dit, c'est inclus, le domaine est inclus ou égal à R. Il est inclus ou égal à R. On va voir tout de suite. Si je prends des valeurs négatives, je prends moins 1, exposant moins 1. Puis je prends moins 2, exposant moins 2. Mais les résultats vont donner, je veux dire, des choses qui ne sont pas... Il y en a un, il va être négatif. Je suis dans les négatifs, hein, je suis dans les valeurs négatives. Il y en a un qui va me donner moins 1, ça fait moins 1 ici. Et l'autre, il y en a un qui va me donner un négatif et l'autre qui va me donner un positif. Ça, c'est 1 ouais, sur 2 au carré, ce qui fait 1 quart. Il y en a un qui va me donner moins 1 et l'autre qui va me donner 1 quart. C'est-à-dire on aura une alternance de positif-négatif. Pourquoi? Parce que si je prends les négatifs, j'aurai moins x moins a pour toute valeur a négative, exposant moins a, ce qui fait 1 sur moins a. Alors, si vous voyez que si a est pair, donc moins 2 sur exposant moins 2, moins 4 exposant moins 4, moins 6 exposant moins 6, mais on aura une valeur, ce sera, la valeur vaudra AA. A exposant A. Voilà. Donc si elle est paire, bon, le négatif va tomber parce que un nombre négatif exposant un nombre négatif exposant un nombre pair, mais ça fait moins exposant A, exposant A, exposant A. Voilà. Et moins exposant 1 comme il est pair, ben ça fait plus. Ça fait plus A. Donc ce qui fait plus. Donc on aura 1 sur AA. 1 sur AA. Par contre, vous comprendrez que si A est impair, bien, on aura 1 sur moins AA. On aura là du plus et là du moins. Et ça, on va avoir une alternance de plus et de moins. Donc pour éviter ça, on va enlever tous les négatifs. C'est-à-dire qu'on va rejeter tous les nombres négatifs. Donc, on va se dire déjà que R appartient, R est dans, on prendra déjà R+. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va prendre le 0?
Est-ce qu'on prend le 0? Mais ça, il faut que je cherche la limite en 0. On va rechercher la limite, bien sûr, à droite, parce qu'à gauche, je ne peux pas. Je viens de vous dire que j'enlève les négatifs. J'enlève les négatifs, donc si j'enlève la partie, la zone négative, là étant le 0, ben là j'ai 0 plus, et là-bas, tout est rejeté. Hein. Ceci ici, on rejette, à rejeter. Voilà, donc je ne peux pas calculer en 0 ou moins, puisqu'en fait, j'ai rejeté la partie négative. Je ne peux rechercher qu'en 0 plus. Je vous rappelle que 0 plus, ben, c'est recherché proche de 0, mais à droite de 0, c'est-à-dire 0,1, 1 centième, 1 millième, 1 milliardième. On se rapproche de 0 par la droite, si vous voulez. Voilà, on se rapproche de 0 par la droite. Voilà, donc on va calculer en 0 plus. C'est la première chose qu'on va faire. Donc on va calculer ça. La limite quand x tend vers 0 de... La limite quand x tend vers 0 plus de x exposant 0, ce qui fait 0 exposant 0. Bon, ça, on sait bien que 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée. On a une forme indéterminée. Donc, si on a une forme indéterminée, je peux vous dire que le 0, on ne le prend pas, puisqu'on a une forme indéterminée. Voilà, donc ce qui veut dire que le domaine, voilà, c'est clair et net, le domaine, c'est R+. Voilà. Donc le domaine de celui-ci, maintenant je peux calculer, voilà, je peux calculer à droite, je vais le faire, je vais soulever la détermination, mais dans un premier temps, le domaine n'existe pas en 0. Donc le domaine de la fonction x exposant x égale R plus 0. Voilà. Bon, je vais soulever l'indétermination, je le ferai après. Maintenant, voyons voir la racine xième. Bon, je vous rappelle que la différence entre ces deux fonctions, il y a juste une petite différence, c'est que celui-ci, c'est x exposant x. Et que racine de x, qu'est-ce que c'est que racine carrée de x? La racine xième, mais si je prends la racine carrée d'une valeur a, la racine carrée d'une valeur, la racine cubique d'une valeur a, la racine quatrième d'une valeur a, la racine cinquième d'une valeur a. Mais là, c'est a exposant un demi, a exposant un tiers, a exposant un quart, a exposant un cinquième. Voilà. Alors, quand j'écris ceci, c'est la racine xième, la racine énième, qui s'écrit a exposant 1 sur n. Donc, ce qui veut dire que cette écriture-là devient ici une fraction. On a une fraction, un demi, un tiers, un quart, un cinquième. Ça devient une fraction. Mais ici, le a, il est constant. Mais ici, le x, il est variable. Et la racine xième est variable aussi. Donc, et en plus de ça, la racine vaut... donc déjà, je peux écrire ceci. X, racine xième de x, mais le x, il est variable. Comme ceci, il est variable. La racine xième, le x est variable ici, tout comme ce qui se trouve à l'intérieur de la racine. Donc on a le radical x. Radical x. Voilà. C'est ce qui se trouve à l'intérieur, mais c'est aussi du x. Donc ça veut dire si je mets 2, ben, j'ai 2 à l'intérieur. Si je mets 3, je mets 3, etc. Et là, encore une fois, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que si je prends une valeur négative,
moins 2, racine de moins 2. Moins 3, racine de moins 3. Voilà. Ceci, c'est moins 2, exposant moins 1 demi. Donc, ce qui fait 1 sur moins 2 au carré. Là, on aura moins 3 exposant moins 1 tiers. Ce qui fait 1 sur moins 3 au cube. Voilà. Et là, le même problème va se poser. Le même problème va se poser ici. Je ne sais pas si on voit. Oui. Celui-ci va être positif et celui-là il va être négatif. Ici je me suis trompé, c'est racine carrée de... Je sais pas pourquoi j'ai mis moins 3 ici. Voilà, c'est 2 et 3. Si, c'est moins 2. Si, c'est moins 2. Et ça, on peut pas, ça. Déjà, ici, à la base, on peut pas mettre des, voilà, des racines comme ceci. Donc, ça, c'est déjà pas bon. On peut pas mettre des valeurs négatives. Il faut même pas aller plus loin. Même pas aller plus loin. On peut même pas faire ça. On peut même pas faire ça. Donc, les négatifs sont à extraire. Donc, les négatifs sont à extraire. Donc, si j'extrais les négatifs pour aller vers les positifs, mais il me reste 0, 0. Et ça, on va étudier ça. Voilà. Mais je peux vous dire qu'on ne pourra pas l'avoir. Voilà. Ça, on ne pourra pas l'avoir. C'est la limite quand x tend vers... on va le faire tendre vers 0 plus encore une fois parce que je ne peux pas prendre les négatifs. Je viens de vous dire la raison pour laquelle je ne peux pas prendre. Voilà. Et le 0, je ne pourrais pas le prendre d'office. Pourquoi? Parce que ceci, ça constitue tout simplement x racine carrée de x, mais c'est x exposant 1 sur x. Donc si je mets 0 ici, je peux, mais là, ça sera 1 sur 0. Et 1 sur 0, on ne peut pas. On peut pas. Donc 1 sur 0, ça fait l'infini. Voilà. Et 0 exposant à l'infini. Voilà. On ne pourra pas mettre 0. Voilà. 0, on ne pourra pas le mettre. Ça constitue une forme indéterminée aussi. Voilà. Donc, le domaine, c'est R plus 0. Donc les deux ont pour domaine R plus 0. Donc celui-ci, le domaine, c'est R plus 0. Celui-ci, le domaine, c'est R plus 0. Donc le domaine total de ceci, de rapport, c'est R plus 0. Voilà. Le domaine de x sur racine xième de x, le domaine égale R plus 0. Voilà, ça c'est pour le domaine, bien sûr. Hein. Domaine, le domaine. Alors, sachant ceci, maintenant on va rechercher, on peut rechercher ce qui veut dire si le domaine vaut R plus 0, ben, je peux chercher la limite, ceci a un sens. Ceci a un sens. Parce que si je devais chercher la limite quand x tend vers moins l'infini, ça n'a pas de sens. De ceci, bien sûr. Hein. Voilà, ça n'a pas de sens. Bon, mais maintenant, on va rechercher ces différentes limites. Alors, ici, je veux calculer combien elle vaut en 0, en début de fonction, hein, parce qu'elles débutent toutes les deux. Celle-ci, elle débute en 0, en x égale 0. Ou, bien sûr, non, après, x en 0 plus, elle va débuter en 0 plus, aussi bien celle-ci que celle-là. Les deux vont débuter en 0 plus. Et bien sûr, le domaine, là on aura 0 plus et la fonction va débuter, les deux fonctions seront dans le cadran numéro 1. Voilà. Donc ceci
le cadran numéro 2, le cadran numéro 3 et le cadran numéro 4, ben, je peux les bannir. J'ai pas besoin de cadran. Ce cadran-là, je ne vais pas l'utiliser. Ce cadran-là, je ne vais pas l'utiliser. Et ce cadran-là, je ne vais pas l'utiliser. Donc il reste les deux fonctions, le rapport des deux fonctions seront dans le cadran de droite. Donc, fatalement, si la première fonction est dans le cadran numéro 1, la deuxième dans le cadran numéro 1, mais le rapport sera dans le cadran numéro 1. Voilà, maintenant recherchons justement ces valeurs pour la fonction ici. Combien vaut-elle en 0+. Et celle-ci, combien vaut-elle en 0+. C'est-à-dire qu'on va rechercher les limites quand x tend vers 0+, de x exposant x, la limite quand x tend vers 0+, de x exposant x, la limite quand x tend vers 0+, de x exposant x. Alors, ce qui va m'intéresser aussi, c'est comme on recherche en plus l'infini, mais je vais rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Bien sûr, de x racine xième de x. Bon, on va entamer celui-ci. La limite quand x tend vers 0+ de x exposant x, mais cette écriture-là, on sait bien que quand on a a exposant x, peut s'écrire e de x ln de a. Oui, e de ax. Pourquoi? Parce que e de ln sont deux fonctions réciproques, mais voilà, on a e de ln, ça va donner ax. Ce sont deux fonctions réciproques. Donc, prendre deux fonctions réciproques et l'argument a de x va donner l'argument a de x. C'est comme si je prenais le carré et la racine carrée, c'est deux fonctions réciproques, mais on aura bien sûr plus ou moins x. C'est comme si je prenais la fonction sinus x, sinus de arc sinus x, mais ça fait l'argument, ça fait x. Si j'avais mis x carré là, ben j'ai x carré. C'est normal parce que c'est deux fonctions réciproques. Bon, ceci étant dit, c'est comme si vous faisiez, vous preniez la fonction ln, et comme elle est réciproque, ben vous repreniez la fonction, là je prends la fonction ln, je prends le ax, je prends la fonction ln pour avoir ln de ax, et puis qu'est-ce que je fais? Ben, je reprends l'exponentielle de ceci, et j'obtiens ax, je retourne en arrière si vous voulez. Donc je retombe sur l'argument. Donc je vais exploiter ceci, mais on sait bien que une des propriétés des exponentielles, c'est que ln de aq, c'est q ln de a. Donc ici, je vais écrire que j'ai e de x ln de a. Donc, a exposant x fait e de x ln de a. Bon, maintenant, pour éviter d'avoir... vous voyez qu'ici, l'exponentielle l'écrit sous forme de e. Là, j'ai une partie inférieure, et là, j'ai une partie supérieure. Ça, c'est une partie supérieure, et ça, c'est une partie inférieure. Et dans l'exponentielle de base e, ben, on écrit sur la partie supérieure. Pour éviter ça, parce qu'on va calculer des limites, on va tout mettre sur une ligne,
Ouais, pour éviter ça, on va écrire l'exponentielle sous forme de exponentielle de x ln de a. Là, j'ai tout sur une ligne. J'ai tout sur une ligne. Contrairement ici, j'ai une partie inférieure et une partie supérieure. Donc, pour éviter d'écrire sur le haut, j'écris tout sur une ligne. Exponentielle de x ln de a. Voilà. Bon, maintenant, à la différence près, c'est que on n'a pas une base constante. Je vous l'ai dit, on a une base variable. Donc, c'est-à-dire que j'ai ceci. Voilà. Ceci va s'écrire e de x ln de x et ça va s'écrire e de x ln de x. Donc à partir de maintenant, je privilégie la forme, on va dire, linéaire, plutôt que de monter d'une gradation qui est la partie inférieure, partie supérieure. Donc je vais écrire ceci pour le calcul de limite. Donc, d'après ce que je viens de dire, ceci ne peut être écrit que d'une façon simpliste, c'est-à-dire en passant par l'écriture des exponentielles. Donc exponentielle de x ln de x. Mais comme la fonction exponentielle elle est continue, mais rechercher la limite de l'exponentielle, c'est rechercher l'exponentielle de la limite de ce qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle. Ça, c'est grâce à la continuité de la fonction exponentielle. Voilà. Alors, quand j'écris ceci, ben, on a 0. Si x tend vers 0, ben, ça aura 0. ln de x vaudra ln de 0 plus, parce que c'est 0 plus. Hein. On a plus 0 plus que 0. C'est une tendance vers 0 plus. Ben, on aura une tendance vers 0 plus. Vers 0, mais proche. Et là, quand je veux tendre vers 0 plus, de la fonction ln de x, ben, elle fait ceci. Voilà. Alors quand on tend vers 0, ben, cette fonction-là, elle tend vers... Les y tendent vers moins l'infini. Voilà. Donc on a ici une forme indéterminée. On a une forme indéterminée. Et ça, on le savait. Parce qu'en fait, 0 exposant 0 est une forme indéterminée. À soulever, bien sûr. Il faut la soulever et par l'intermédiaire de calcul. Alors, comment on va trouver une astuce Bien, tout simplement, pour avoir le cas infini sur infini, mais il faut juste prendre celui-ci et écrire que c'est 1 sur x. 1 sur x vaut x. Hein, x peut s'écrire sous forme d'une fraction qui est 1 sur x. Voilà. En faisant ça, ben, j'ai 1 sur 0 plus, ce qui fait plus l'infini. Là, j'ai une forme indéterminée, moins l'infini sur plus l'infini, c'est-à-dire l'infini sur l'infini. Hein. Et l'infini sur l'infini, ben, c'est une forme indéterminée. Je peux appliquer l'hospital. Hein. J'applique l'hospital. Il suffit de dériver le numérateur séparément. Donc j'ai 1 sur x. Donc si je vais dériver en faisant l'hospital. Hein. Donc je vais dériver ceci. Et je vais dériver celui-ci. Alors, dérivé de ln de x, c'est qui fait 1 sur x. Voilà. Et la dérivée de ceci, c'est moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. Donc maintenant, ceci, ça peut s'écrire 1 sur x sur moins x carré sur 1. Voilà. Donc, et là, je peux avoir une simplification entre les deux 1. Donc j'aurai moins x carré sur x. Moins x carré sur x. Voilà. Alors, moins x carré sur x, je sais simplifier, ce qui fait moins x. Voilà. Donc tout ceci se ramène à calculer la limite de ceci.
Et ceci, la limite quand x tend vers 0 plus de moins x, bon, en 0, donc je recherche la limite de moins x. Là, ça fait 0. Voilà, ça fera 0. Ici, ça fait 0. L'exponentielle, ça revient à moins l'exponentielle de x. Or, ceci, ça fait 0. La limite quand x tend vers 0 plus de x, ça fait 0. Voilà, ce qui fait, et moins 0, ça fait 0. Donc, on a exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire que x exposant x, la limite quand x tend vers 0 plus, ça fait 1. Autant dire que la fonction x exposant x va débuter en 1. Bien sûr, il n'y a pas d'image en 1. Elle va débuter en 1. Elle va débuter en 1. Problème de cadrage, je m'excuse. Voilà. Voilà. Elle va débuter en 1. Cette fonction-là, x exposant x, va débuter en 1. Et effectivement, c'est une fonction qui fait ceci. Hein. Voilà. C'est une fonction qui a monté, voilà. Voilà. Je parle de x exposant x. Hein. Donc, ça fait bien 1. C'est juste. Maintenant, recherchons la limite quand x tend vers l'infini de x exposant x. Là, on va faire plus ou moins les mêmes calculs. Si ce n'est que ici, on va mettre plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant x, ça s'écrit la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x ln de x. Bon, l'exponentielle étant continue, bon, je peux écrire que c'est l'exponentielle de la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x. Voilà. Alors là, si je me remplace par plus l'infini, ce qui fait plus l'infini, fois, là on a ln de x, quand ln tend vers plus l'infini, la fonction ln de x, ici on a deux fonctions, hein. On a un produit, là on a une droite, voilà, qui est la bisectrice, c'est la droite y égale x, voilà, et là on a l'exponentielle de x. L'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, le y tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que là j'aurai plus l'infini, voilà, quand x tend vers plus l'infini pour les x, bon, le y tend vers plus l'infini. Donc on aura plus l'infini pour x et plus l'infini pour y. Et l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Et plus par plus, ça fait plus. Donc le résultat, c'est l'exponentielle de plus l'infini. Or l'exponentielle, on sait bien qu'en moins l'infini, voilà l'allure de l'exponentielle, en moins l'infini, elle tend vers 0, 0 plus bien sûr, et en plus l'infini, l'exponentielle, le y tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant x vaut plus l'infini. Voilà. Donc, la fonction x exposant x, c'est une fonction, bon, je peux faire l'étude de la dérivée première, seconde, etc. Voilà, mais je vais vous dire comment elle est. En gros, c'est une fonction qui fait ceci.
elle n'a pas d'image en x égale 0. Voilà. Mais on débute en 1. On débute en 1 et c'est une fonction qui fait ça. Donc elle va aller vers plus l'infini. Voilà. Bon, et ça c'est pour la fonction x exposant x. Voilà. Maintenant, voyons voir la seconde fonction. Ceci. Mais ceci n'est tout autre que x exposant 1 sur x. X exposant 1 sur x. Et ça n'est tout autre que la fonction x exposant 1 sur x. La différence entre les deux, c'est que là, les bases sont les mêmes, mais les exposants sont inverses. Les exposants sont inverses. Voilà. Recherchons la limite quand x tend vers 0 plus. De x exposant 1 sur x. Ben, on fait le même traitement que tout à l'heure. C'est la limite quand x tend vers... C'est la limite. Rechercher la limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x ln de 1 sur x. Je me suis trompé, c'est 1 sur x ln de x. Ouais, voilà. C'est l'exposant qui va tomber en fait. Bon, comme la fonction exponentielle est continue, ben, c'est l'exponentielle de la limite. Vous voyez qu'ici tout est en ligne, hein, j'ai pas de la partie inférieure, partie supérieure. Pourquoi? Parce que j'ai écrit avec exp et non pas avec e. 0 plus de 1 sur x ln de x. Bon. 1 sur 0, c'est qui fait plus l'infini. La fonction 1 sur x, c'est une hyperbole. Quand x tend vers 0 plus, mais les y tendent vers plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. La fonction exponentielle, quand x tend vers 0 plus, mais les y tendent vers moins l'infini. Voilà. Et ça, on sait faire, hein, ça. Alors, plus par moins, ce qui fait moins. Donc, le résultat ici, plus l'infini fois moins l'infini, c'est qui fait moins l'infini. Bon, et l'exponentielle, quand x tend vers moins l'infini, mais y tend vers 0 plus. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est le résultat vaut 0 plus. Ça veut dire que la fonction ici, bon, elle va tendre, elle va démarrer ici en 0 plus. Voilà. Bien sûr, à un moment donné, elles vont se rejoindre. Quand est-ce qu'elles vont se rejoindre? Ben, x exposant x est égal à x 1 sur x, vous voyez, quand x égale 1, la réponse est x égale 1. Alors, on peut le traiter. Il suffit de faire x exposant x divisé par x exposant 1 sur x est égal à 1. Voilà. Ce qui veut dire que là, je peux écrire c'est x moins 1 sur x égale à 1. Enfin, on voit bien que c'est 1. Il n'y a pas besoin de faire de traitement là-dessus parce que c'est 1 exposant 1 est égal à 1 sur 1. On voit tout de suite que c'est 1. Il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit. Voilà, donc le x vaut 1. Donc ici, ils ont tous les deux un point d'intersection en 1. Voilà. Donc quand x vaut 1, et l'autre, voilà, ils vont se toucher comme ceci, en 1. Ils ont un point d'intersection. Celle-ci va diminuer alors que celle-là va aller à une tendance infinie. Hein.
Donc j'en aurai un qui fera des marades ici et qui fera ceci. Je n'étudie pas la dérivée première, mais bon, je vous montre comment elle est tout simplement. Et l'autre en 1, au point 1, là il n'y a pas d'image. Hein. C'est une zone rouge. Là il n'y a pas d'image. Là non plus. L'intersection se fait comme ceci, au point 1. Voilà. Au point 1, 1, 1 bien sûr. Parce que si x vaut la solution, ben, x exposant x, c'est 1 exposant 1, ça fait le y vaut 1. Le y vaut 1. Le x vaudra 1, le y vaut 1. Alors là, on sait bien qu'on a une tendance vers plus l'infini, et là, on va regarder la tendance vers plus l'infini. Là, on a une tendance des y vers l'infini, mais là, je vais chercher la tendance des y, parce que je vais faire tendre les x vers plus l'infini. Comprenons-nous bien. Voilà, donc ici, on a trouvé que x exposant 1 sur x, quand x tend vers 0, ben, on avait une forme indéterminée. Voilà, on trouvait 0, 0, on trouvait 0. 0 à droite. Mais normalement, on ne peut pas mettre 0, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est R plus 0 le domaine. Parce qu'on ne peut pas mettre 0. Diviser ici par 0, je ne peux pas. On ne peut pas faire ça. Ah. Donc ici, la tendance, quand x tendra vers 0 plus, ben, ce sera 0 plus. Et voyons la dernière tendance de x exposant 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, je reprends la tendance en plus l'infini. Donc, je vais faire tendre vers plus l'infini. La fonction x exposant 1 sur x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exposant 1 sur x, ln de x. La fonction étant continue, je peux écrire exponentielle de la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x. Alors, 1 sur l'infini, ça fait 0. 1 sur x. En plus l'infini, ça fait 0 plus. Par là, c'est une hyperbole. Voilà, donc quand x tend vers plus l'infini, les y tend vers 0 plus. 0 plus. Et celui-là, le ln de x, ben, sa tendance, quand x tend vers plus l'infini, sa tendance c'est quand x tend vers plus l'infini, les y tendent vers plus l'infini. Voilà, donc on aura 0 fois plus l'infini. Là, on a voilà, une forme indéterminée. 0 fois l'infini. Voilà. Donc on va essayer de soulever ceci. Bon, ça je peux écrire pour soulever. Je vais essayer de soulever cet état d'indétermination. Je vais rechercher. Je m'excuse.
Bon, on va essayer de soulever cette indétermination. Donc on a bien 0 plus ici, l'infini. Alors, on va regarder si on ne peut pas réunir ceci comme ceci, en mettant, bon, ceci bien sûr, le groupement là, ln de x sur x. Voilà. Plutôt que de prendre 1 sur x, je vais regrouper tout en ln de x de façon à avoir là plus l'infini et là plus l'infini. Là, c'est le groupement 1 sur x qui vaut 1 sur l'infini, ça fait 0 plus. Mais là, je prends uniquement le groupement inférieur de la barre de fraction. Et je dis qu'il vaut plus l'infini. Et ça, je peux faire ça. Ça, je peux faire ça. Là, on va le faire tout de suite, alors, pour soulever l'indétermination. On aura ln de x sur x. Et là, j'ai plus l'infini sur plus l'infini. Et là, c'est une forme d'indétermination. Je peux appliquer l'hospital. Ce qui fait 1 sur x sur 1. C'est la dérivée. Je dérive ceci et je dérive ceci. Donc, ce qui fait 1 sur x sur 1. Et 1 sur x sur 1, ça fait 1 sur x. Voilà. Et 1 sur plus l'infini, ça fait l'exponentielle de 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est exponentielle de 0 plus. Et voilà. 0 plus. Et ceci, ça fait 1. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Ouais. L'exponentielle en 0, ça fait 1. Parce que tout nombre exposant 0 fait 1. Et l'exponentielle fait partie de ceci. Voilà. Tout nombre exposant 0 fait 1. Donc, exposant 0 fait 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant x est une asymptote. Là, on a une asymptote verticale. Horizontale, pardon, je m'excuse. Horizontale. C'est une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Alors, si je devais la dessiner, l'asymptote elle est là. Voilà. Donc on dépassera jamais le 1 si vous voulez. Le 1 qui est ici. Voilà. La fonction va faire ceci. Bon, mais c'est pas l'énoncé nous demandait d'étudier x exposant x sur x exposant 1 sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Il suffit de faire la limite quand x tend vers x fois x exposant moins 1 sur x. Ce qui veut dire la limite quand x tend vers x moins 1 sur x. Ça veut dire c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 sur x. Moins x carré moins 1 sur x. Ça veut dire c'est la limite quand on a l'exponentielle de x carré moins 1 sur x, ln de x. Bon, et comme la fonction est continue, je peux dire que je vais chercher l'exponentielle de la limite de ceci. Quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est dire aussi que c'est l'exponentielle quand la limite tend x tend vers plus l'infini de x carré sur x ln de x moins 1 sur x ln de x.
Donc, ce qui veut dire que c'est rechercher x carré sur x, ça fait x ln de x, moins 1 sur x ln de x. Ce qui fait oui, moins 1 sur x ln de x. Voilà, je réécris au-dessus, hein. Je vais réécrire, bon, j'espère que, voilà. Je vais réécrire ceci, en mettant cette fois-ci l'exponentielle dedans. Je vais re-rentrer l'exponentielle. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x ln de x moins fois moins, on va déjà mettre un moins 1 sur x ln de x sur x. C'est l'exponentielle de la limite de... Je remets à sa place. Ceci, ça revient à écrire, c'est l'exponentielle de x ln de x fois e de moins ln de x sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand x tend vers plus l'infini de x ln de x, c'est x exposant x fois, et ceci c'est x en fait c'est moins 1 sur x ln de x. Donc ce qui veut dire que ceci peut s'écrire x exposant ln de x exposant moins 1 sur x. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a enfin e. Ici on a un e, là on a un e. Je ne sais pas si vous voyez clairement, mais enfin moins 1, je vais réécrire plus clairement, c'est e moins 1 sur x ln de x. Or ceci c'est ln de x exposant moins 1 sur x. Et e de ln de moins 1 sur x, c'est x exposant moins 1 sur x. Donc c'est la limite quand x tend vers x exposant x sur x exposant 1 sur x. Voilà. Or ceci, on connaît. Ceci, on connaît. La limite quand x tend vers plus l'infini de x exposant x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers 1 sur x, en l'infini, ça fait 1. Voilà. Donc, la fonction complète va tendre vers plus l'infini. Parce que plus l'infini sur 1, ça fait plus l'infini. Bon, ici, j'ai fait un tour de passe-passe, mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement écrire cette écriture-là. C'est l'écrit, tu sais. Voilà, c'est pour vous redémontrer que bon, que ça fait ça par un autre moyen. Mais bon, j'aurais pu partir à partir d'ici, c'est pas un problème. Voilà. Donc, la limite vaut plus l'infini. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la fonction, c'est que le rapport des deux fonctions donne une fonction qui est comme ceci.
elle va couper en 1 aussi. Hein. Elle se coupe en 1, cette fonction-là, c'est normal. Voilà. Voilà, et elle fait ceci. Voilà. Alors, remarquez bien quelque chose. C'est quand ici, x exposant x, quand le x est plus grand que 1, bien, si le x est plus grand que 1, la fonction x exposant 1 sur x croît. Alors, quand le x est exposant x, quand le x... Ouais. Je ne vais pas écrire ça comme ça, hein. Je vais marquer ça comme ça. Quand le x est plus grand que 1, x exposant 1 sur exposant x croît. Si x est plus petit que 1, x exposant x décroît. Inversement, si x est plus grand que 1, x exposant 1 sur x décroît. Comme l'autre croît, celle-ci va décroître. Et s'il est plus petit que 1, x exposant 1 sur x va croître. Donc il faut avoir l'effet inverse. Maintenant, l'intersection étant 1, l'intersection en étant 1, donc on peut comprendre que la limite, voilà, il y en a une qui décroît et l'autre croît. Ben, le rapport va donner une décroissance. Maintenant, arrivé en 1, ben, elles sont toutes les mêmes. Aussi bien le numérateur et le dénominateur sont égaux, donc fatalement le rapport vaut 1. Donc elles vont se couper toutes les trois en 1. Donc je rappelle que ça, la fonction ici, c'est le rapport. Hein. Ça c'est x exposant x exposant x sur x exposant 1 sur x. C'est le rapport de la fonction qui est ici. Celle-ci c'est x exposant 1 sur x. Voilà. Et celui-ci c'est la fonction x exposant x. Voilà. Et on voit tout de suite que quand x exposant 1 sur x croît et que x exposant x décroît, le numérateur, ça c'est le numérateur, x exposant x, et x exposant 1 sur x, c'est le dénominateur. Quand le numérateur est croissant et décroissant, quand x est plus petit que 1, bien sûr, quand le numérateur est décroissant et le dénominateur est croissant, eh bien le rapport, il est décroissant. Quand x vaut 1, ben, on a vu que quand x vaut 1, on a l'intersection du numérateur avec la valeur du dénominateur. Donc on avait 1. Le rapport, là on avait 1 exposant 1 est égal à 1 exposant 1 sur 1, et le rapport vaudra 1. Donc fatalement ici il se coupe en 1. Donc si vous faites le rapport en 1, ben, ça va donner 1. Le rapport du numérateur avec le dénominateur. Le numérateur vaudra en x égale 1 vaudra 1. Pour la fonction x exposant 1 sur x en x égale 1, ben, ça fait 1. Pour la fonction x exposant x en x égale 1, ben, ça fera y égale 1. Et le rapport x exposant x et sur x exposant 1 sur x en x égale 1, ben, ça fera 1. Donc la fonction ici en noir passera par 1. Voilà. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Mais après le 1, le x exposant x croît. Le x exposant 1 sur x va croître.
légèrement. Oui, donc ici, c'est pas très bon ce que j'ai marqué. Là, elle croît. Elle croît, mais elle va décroître à un moment donné. Voilà. Pour x plus grand que 1, elle va croître et à un moment donné, elle va décroître. Par contre, pour x plus petit que 1, elle croît. Donc elle va croître, elle va décroître. Voilà. Voilà. Mais maintenant, dans la partie croissante, le rapport va toujours croître. Que le x exposant 1 sur x croisse ou décroisse, celle-ci va toujours croître. Le rapport va toujours croître, bien que celle-ci décroisse. Elle décroisse à un moment donné, mais celui-ci croît. Le numérateur croît toujours. Au-delà de 1, il croît toujours. Celui-ci va croître à un moment donné, jusqu'à un moment donné. Là, on comprend que la fonction, le rapport, va croître. Mais à un moment donné, cette fonction-ci va décroître. Elle va décroître. Et le rapport va toujours croître. Voilà. Et on peut comprendre que, à un moment donné, ben, comme il va décroître, ben, on va avoir approché une asymptote. On peut avoir l'intuition d'avoir une certaine asymptote, sachant que la fonction n'ira jamais en 0. Jamais. En dessous de 0, elle n'ira jamais. Donc on peut avoir l'intuition qu'il y a une valeur limite. Celle-ci va décroître mais au travers d'une valeur limite. Donc la fonction x exposant 1 sur x va décroître mais avec une valeur limite. Voilà, je vous remercie.